Shalom, chers fidèles téléspectateurs de Parole Éternelle TV. Nous sommes très contents de vous retrouver ce soir dans le compte de votre émission à son image. Un rendez-vous que vous prenez déjà, vous régalez certainement à cet échange, ce moment de partage de la parole de Dieu, ce temps où nous discutons, nous papotons autour d'un sujet dans la parole de Dieu, mais tout en nous édifiant mutuellement. Je sais qu'à la maison aussi, vous partagez sur les différents moments que nous prenons. Ce soir, pour ce numéro, nous allons parler autour d'un sujet tout à fait nouveau. C'est l'homme face à ses limites. Et nous voulons nous poser la question, que faire lorsque on est au bout, lorsque on a atteint ses limites, on est poussé dans ses moindres retranchements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous allons réfléchir. Et pour entreposer cette émission ce soir, ou pour réfléchir avec vous ce soir, je reçois le pasteur, le révérend Réussite Mandora, qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Merci, pasteur, pour votre présence dans cette émission ce soir. C'est moi qui vous remercie. Ah ouais, ça a toujours été un plaisir lorsqu'on partage avec vous. Je vous rappelle à nos téléspectateurs que le révérend Réussite, il est le responsable du ministère international déjà, Génération Joël, hein, c'est un peu partout. Vous êtes déjà installé dans beaucoup de pays, je crois. Ouais. Afrique du Sud. En dehors du Congo? Oui, Afrique du Sud, Swaziland, Namibie. Vous faites comment? On vous appelle, on vous demande d'aller là-bas ou bien vous envoyez des missionnaires là-bas? Non, on envoie des missionnaires. Vous savez, Dieu, il est stratège. Hein. Il y a des gens qui sont allés étudier et qui se sont rendus compte que la ville ou le pays avait besoin de l'évangile. Ils ont commencé. On a profité de l'occasion. Oui, il y a des gens qui nous ont invités parce qu'il y avait un besoin. Tout ça, c'est... En tout cas, nous n'avons pas un canevas bien précis de la manière dont nous nous implantons. Vous y allez comme le Seigneur le permet. Oui. Alors, c'est avec cet homme de Dieu, il est aussi mentor, coach, il fait beaucoup de choses dans la vie. Alors, ce soir, nous le recevons dans le cadre de cette émission pour partager autour de ces sujets. Et je crois qu'on se retrouve juste derrière cette courte transition. Comme je le disais à l'introduction déjà, notre sujet c'est l'homme face à ses limites. Déjà, le sujet lui-même, on a besoin de le comprendre. Hein, dans quel cas on peut dire maintenant une personne fait face à ses limites, a atteint ses limites? Bon, dans beaucoup de domaines, ça peut être sur le plan ministériel, ça peut être sur le plan financier, ça peut être, même dans les relations. Il y a beaucoup de domaines où l'homme peut atteindre ses limites. Hein. Il y a beaucoup de domaines. C'est les limites même dans la santé. Quelqu'un commence à demander à mourir parce qu'il sent qu'il a espéré en tout. Il a demandé le sang de Jésus, le feu, et le nom de Jésus. Il a gêné et puis à un certain moment, il s'assied et il dit, bon, je pense que ça ne sert à rien. Vous dites bien, il a demandé le feu, les hommes. Et à ce moment-là, donc, il n'y a plus rien à faire pour lui. Bon, on va en parler certainement. Mais pasteur, je voudrais d'abord que vous puissiez me dire s'il y a une différence entre lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est un échec et quelqu'un qui atteint ses limites. Est-ce la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Ce n'est pas la même chose. Et puis, c'est qui pronostique? Ouais. Il y a des gens qui disent que tu as échoué. Alors qu'une autre personne dira, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Okay. Dieu t'a limité de ce côté-là-bas parce qu'il voulait que tu ailles sur une autre voie. Okay. Il est arrivé dans la Bible que des gens voulaient aller à gauche et Dieu les a bloqués pour qu'ils aillent à droite. Okay. Donc c'est très important. Mais échouer, c'est-à-dire que échouer, c'est une conclusion. De quelqu'un. Quelqu'un dit non, en tout cas, je sens que j'ai échoué. Oui. Tu comprends? Oui. Mais les limites peuvent trouver une solution. Okay. Il est possible qu'on est limité parce qu'on ignore. Vous savez, il faut connaître Dieu. J'ai toujours aimé ce passage d'Exode, je crois, 3, où Moïse veut servir Dieu. Il pose la question à Dieu, qui suis-je? Pourquoi tu m'as choisi moi? Hein? Là où il faut descendre, tu dois descendre, c'est en Égypte où il y a le peuple d'Israël. Mais tu viens descendre ici. Pour m'en parler. Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que l'homme a du potentiel, parfois il l'ignore. Et
la deuxième question que j'aime, c'est, je vais dire aux enfants d'Israël que tu m'es apparu, tout ça. Ils vont me demander quel est ton nom. Donc il est toujours très important de se connaître et de connaître celui qu'on sert. Il est possible que vous serviez quelqu'un qui est saint et vous voulez faire des exploits tout en péchant. Ok. Et là, vous avez des problèmes, mais il faut qu'on remette vos voix en cause pour que vous arriviez à comprendre qu'on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper Dieu. Même le pasteur peut vous aimer. Toute l'église peut vous aimer. Quand vous prenez le micro, tout le monde se tient debout, tout le monde applaudit. Mais vous seul, vous connaissez ce que vous faites en secret. Et finalement, Dieu finira par payer parce que ce qu'un homme aura semé... Il le moissonne certainement. Certainement. Pasteur, déjà que vous dites qu'être un échec, c'est une conclusion des hommes, de quelqu'un qui voit de son point de vue. C'est ça. Mais les limites, c'est autre chose. Dans la Bible, approuvez-nous, vous avez déjà vous-même commencé à citer Moïse. Je ne sais pas si vous avez des exemples de personnes qui avaient aussi atteint leurs limites dans la Bible. Apparemment, la Bible est faite par des gens qui ont atteint leurs limites. Hein. Ah bon? Même Jésus, alors? Les gens ont atteint leurs limites. Oui. Même Jésus à la croix, il dit, bon, ici, ce n'est pas le miracle, ici, on ne fait rien. Il dit, tout est accompli. Ok. Hein? Quand il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire qu'il a puisé le fond de Jésus homme. Ouais. Il a puisé le fond. Donc, nous avons un garçon comme Jabé, je crois, dans un Chronique 4. Quand si vous allez dans 9-10, je vois. Dans le 9-10, oui. Jabé atteint. Il lui a donné le nom comme celui de Machimabi. Vous avez un problème avec cette langue ou quoi? Non. Tu vois, il y a des gens, on lui donne le nom Lufukari Bubwembe, tout ça. Alors, le problème, c'est on vous donne parfois des noms qui signifient ce que vous êtes, et puis vous atteignez vos limites. Vous faites un constat que rien ne marche à cause du nom qu'on vous a donné. Okay. Et Jabé a poussé un cri. Il dit à Dieu, étends mes limites. Okay. Étends mes limites. Un jour, Saül est en train de poursuivre David. David va se cacher dans une caverne. Saül avec tous ses commandos. Il entoure David. Et David était sûr, étant un militaire, il était sûr qu'on l'attraperait. Okay. Donc, il savait déjà qu'il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas bouger. Il connaît les règles militaires, il connaît les stratégies. Il sait que là où il s'est caché, il n'y a qu'une seule sortie. Et il était assiégé déjà par les commandos de Saül. Il invoqua l'Éternel. On vint dire à Saül, les Philistins viennent d'attaquer Israël. Et la Bible déclare, Saül renonça à poursuivre David. Il avait atteint ses limites. Il s'est dit, compte tenu des règles et des stratégies militaires, je ne peux rien faire ici. Il invoqua l'Éternel. Amen. Celui qui pouvait le libérer. Les gens, un homme comme Samson, on lui a déjà coupé les cheveux, on a oublié que les cheveux étaient en train de pousser et il était en train de tourner la meule. Il a atteint ses limites. Les yeux troués. Les yeux troués, qu'est-ce qu'il pouvait encore faire? En train de tourner la meule. Alors il est dit de lui que c'est lui qui commencera à délivrer Israël des mains des Philistins. Mais il se rend compte qu'il tourne la meule chez les Philistins. Et quand il essaie ses cheveux, il se rend compte que les cheveux ont poussé. Et là, il pousse un cri. Dans ces limites-là, il pousse un cri. C'est très, très, très important. Quand vous voyez un homme comme Gédéon, vous allez lire ça dans Juge, Gédéon dit, et quand Dieu même... Donc, c'est-à-dire tout ce grand Gédéon en train de travailler, le terme actuel qu'on peut dire, en train de travailler au moulin. Ouais. Il était sûr que nous sommes en dessous des Madianites. Oui, des Madianites, oui. C'est-à-dire qu'au lieu de se battre, lui, il allait cacher de la nourriture loin de l'attaque des Madianites. Il était fini. Au point que quand Dieu est venu lui dire, vaillant héros, mais il a dit à Dieu, ah, moi, ça a commencé depuis quand que moi je sois vaillant héros? C'est-à-dire qu'il a atteint ses limites, il a oublié même ce qu'il était. Il est toujours possible que vous atteigniez vos limites, même vous-même, vous doutez que vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens qui ont repris, bon, eux ne sont pas dans la Bible, hein, ils ont été licenciés en G1, et ils ont tellement repris, ils ont été à... C'était en médecine, parce que... ils ont été à la Polytech, ils ont été partout. Ouais, alors, à un certain moment, ils atteignent leurs limites. Donc,
Pierre, avec les autres apôtres, pendant que Jésus leur a dit « Allons à l'autre bord », ils commencent à traverser la mer et une tempête s'élève. Pierre et les autres, connaissant la mer, commencent à se débrouiller. Ils tentent de se débrouiller. Oui, parce que nous avons déjà vécu des situations pareilles. oui, Pierre, je crois que ça va aller. c'était un connaisseur, là, comme lui l'a vécu sur l'eau. Les autres qui travaillaient à l'Ofida, là, ne connaissaient rien de l'eau. Pasteur. Alors, c'était un connaisseur. À un certain moment, il a atteint ses limites. Il a poussé un cri. « Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. » Vraiment. Quand le maître s'est levé, il dit « Périr. » Et moi, je vous ai dit, allons périr. Il menace la tempête. Okay. Et les gens qui ont atteint leur limite disent quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête. Vraiment. Donc nous savons qu'il multiplie le pain, mais pas la tempête. Hein. La tempête, ça c'est autre chose. Donc ils ont atteint leur limite. Ils sont allés prier. Les apôtres, Jésus les envoie pour aller prier pour les gens. Ils ont trouvé un cas, ils n'ont pas su guérir la personne. Ils n'ont même pas donné de rapport à Jésus. Pourquoi dans leur orgueil, il faut dire non. Ils se sont gênés. Ils se sont gênés. Ils disent, on va dire comment. Ils sont venus dire seulement, non, même les démons nous sont soumis. Vraiment. Et puis bon, il y a des gens qui sont terribles. Hein. Il vient avec le cas, quelqu'un lui a dit, papa, va voir leur maître. Et ces gens ici, on dirait qu'ils ne gênent pas. Ils sont allés voir le maître. Le maître les a tensés, il dit, mais c'est pas possible, gens de peu de foi. Comment vous... Oh non. Et puis après, ils ont été humbles, ils ont dit, mais de tels démons, comment toi tu dis non, de tels démons n'est pas la prière et le jeûne. Vraiment. C'est très important. Donc, je peux faire toute une émission en train de vous montrer les limites. Les limites. Israël pousse un cri parce qu'il voit les Égyptiens derrière, il pousse un cri et le Seigneur est obligé parce que devant la mer Rouge, derrière les Égyptiens, bon, il leur a fallu seulement que le Seigneur lui dise, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Mais il ne faut pas les prononcer ça partout parce qu'on dirait qu'il y a un frère qui prêchait en Égypte, il a dû dire, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ce sont les Égyptiens de la Bible, il ne faut pas... Les autres sont en vie, ils peuvent se convertir même dans le Seigneur Jésus. C'est pas possible. Ah non. Les limites sont très nombreuses. Alors, je voudrais dire à nos téléspectateurs, c'est ça l'ambiance quand on reçoit le pasteur Réussite. C'est quelqu'un qui est tout à fait libre dans son esprit, il s'exprime, il fait tout. Alors, pasteur, j'aimerais d'abord dire un mot à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment que nous sommes en train de partager autour des limites. Et je pense qu'avec l'exemple que le pasteur vient de donner, vous avez compris très bien le sujet. Et nous voudrions, pasteur, je me tourne vers vous. D'abord, atteindre ses limites, est-ce une fatalité pour l'homme? Non, c'est d'ailleurs bien, parce que Jésus, on dirait que Jésus lui-même nous a piégés. Comment ça? Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il nous laisse d'abord, il sait que nous n'avons rien fait. Oui, ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avançons. À un certain moment, nous nous rendons compte que les mots français que nous connaissons, les règles syntaxiques de la grammaire que nous connaissons, les lois, nous sommes peut-être avocats, nous avons les mots qu'il faut, et devant des situations, nous nous rendons compte que rien ne peut nous aider. Nos expériences ne peuvent rien faire. Toute notre expertise là ne peut rien faire. Vraiment. C'est pour ça que j'ai aimé quelqu'un qui disait, mes frères, les études là, c'est pas un moyen sûr pour réussir dans la vie. Ah bon? Et puis il dit que les études sont un grand voleur. Ils nous volent le temps, le plus grand voleur. Là, je vous rejoins, vous avez raison. Ça, surtout, bon, dans nos pays africains, ça prend pratiquement toute la vie. Hein. Ouais. Il y en a qui font 20 ans en train d'étudier. Et pour peut-être vivre 6 ans dans la profession. Il faut avoir la profession d'abord. Oui, il faut avoir, oui. Et puis peut-être mourir ou après, bon. Alors qu'on a gaspillé 20 années en train d'étudier. Il faudra qu'on revoie un peu le système. Même dans la société, c'est une maladie. Toi, tu es au niveau, je donne un exemple, tu es à la Katouba, tu fais le pain, tout le quartier sait que c'est toi qui fais le pain. Et tout le quartier vient acheter chez toi. Et puis tu dis, non, comme j'ai un peu d'argent, je vais rentrer sur le campus, comme ça je termine les études. Tu arrêtes une entreprise qui fonctionne, qui tourne bien, pour aller étudier dans un auditoire en forme d'angle. Là, vous le condamnez. En forme d'équerre, où vous êtes assis derrière, vous ne voyez même pas le professeur. Donc vous avez tué une entreprise pour aller
Perdre le temps sur le campus. Perdre le temps, pasteur, vous êtes fort. Alors, est-ce une fatalité d'atteindre ses limites? Non, ce n'est pas une fatalité. Même comme vous dites que Jésus nous a piégés un tout petit peu. Oui, vous savez, il y a des gens qui écoutent, qui retiennent facilement les leçons de Dieu. Ouais. Mais il y a des gens qui sont des têtes de mille. Même quand on leur donne des conseils, allez à gauche, allez à droite. C'est pour ça que la Bible déclare, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme le flot de la mer. Okay. Donc, c'est-à-dire, il est possible que les gens ne soient pas attentifs au Seigneur. Et ils sont bloqués à un certain niveau. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui sont attentifs. C'est comme... moi, j'entends souvent les gens quand ils parlent de leur conversion comme si c'était un sujet de gloire, alors que ça dénote leur incrédulité notoire. Oh. Ouais. Quand quelqu'un dit, par exemple, moi pour me convertir, frère, j'ai dû faire un accident. Tout le monde pensait que j'étais mort. On m'a mis même à la morgue. Et puis quelqu'un a vu mon pied bouger, il m'a amené. Et là, j'ai vu le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, non, serre-moi. Mon frère, tu es si incrédule pour que le Seigneur fasse faire même un accident. Mais il y a des gens pour qui, quand Jésus parlait, il disait, tu n'es pas loin du royaume. Amen. Donc des gens tout près, ouais. Ils entendent seulement Jésus, ils le suivent. Mais il y a des gens comme Paul, il faut des moyens durs, qu'on les fasse tomber, que la lumière les fasse tomber, tout ça. Non. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous glorifier pour ça. Vous avez été un incrédule et Jésus a été obligé de bouger beaucoup de choses pour que vous puissiez vous convertir. Nous devons bénir ceux qui entendent. Ça devrait normalement vous rendre triste, ces genre de témoignages. Oui, que vous étiez si mauvais, au point qu'il fallait mettre beaucoup de choses en marche pour que vous... Il fallait beaucoup de gros moyens de la part de Dieu. Bon, pasteur, une question me vient. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que le péché est la seule cause qui amène les gens à atteindre leurs limites? Non, non. L'ignorance est aussi une cause. Ah bon? Oui. L'ignorance. Vous savez, il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu, mais qui veulent se comporter. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Maintenant, moi, je vous pose la question, si l'Éternel est votre brebis, vous manquerez de tout. Ok. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, qui voudraient conduire le Seigneur. Ok. Dieu connaît tout. La force de Dieu, c'est qu'il a nos lendemains entre ses mains. Nous pouvons avoir un passé, on peut nous vanter, nous pouvons avoir un présent, mais les lendemains appartiennent à Dieu. Même le président de la République, même le président des États-Unis ne connaît pas ce qui va se passer demain. Même s'il peut planifier. Non, il peut planifier, mais ça ne va pas se passer. Est-ce que les gens avaient planifié le Covid? Non. Donc vous comprenez que... Et puis ce n'est pas conclu. Nous savions que les joueurs jouaient, les footballeurs étaient dans des grands stades où c'était plein, tout ça, ainsi de suite. Mais à un certain moment, on dit fini. Personne au stade. Et puis ils sont devenus tout petits. Ils jouent comme dans le stade de Don Bosco ici, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et leur salaire commence à diminuer. Tous ces gens qui disaient, non, j'ai une église de 10 000 membres, de 5 000 membres. Réduit à néant, il reste avec les membres seulement sa femme et ses enfants. Donc, qui pouvait penser que des choses comme ça pouvaient arriver? Donc, vous pouvez planifier. C'est pas mal, comme les Américains disent, ne pas planifier, ça signifie planifier l'échec. Ouais. Donc, vous pouvez planifier, mais demain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Donc, il y a beaucoup d'autres causes qui peuvent amener l'homme à atteindre. Il y en a beaucoup. L'ignorance, l'incompétence. Ah bon? Ah oui? Comment? Mais même si vous êtes chrétien, vous pouvez être incompétent. Les gens pensent que quand ils parlent en langue, ils doivent être compétents. Non, vous ne connaissez pas. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. Non, un texte hors de son contexte est un prétexte. Non. Sinon, moi-même, je venais de parler avec mon mécanicien, j'allais moi-même réparer mon véhicule. Ah bon? Oui, si c'est l'Esprit du Seigneur qui allait nous enseigner toutes choses. Ça tombe comme une personne qui ouvrait régulièrement sa Bible dès qu'il avait un problème. Il ouvrait au hasard la Bible et il lisait là, c'était ça sa solution. Okay. Un jour, il avait beaucoup de problèmes, je crois qu'il était limité. Il a ouvert
là où la Bible dit de Judas, et il alla se pendre. Maintenant, il commence à réfléchir. Je vais aller me pendre et je fais quoi? Non, ce n'est pas la voie par laquelle on doit écouter le Seigneur. Quand même Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Donc, l'incompétence peut aussi conduire quelqu'un à atteindre ses limites. Oui. C'est-à-dire qu'on ne vous veut pas. Quand même vous parlez en langue, vous avez des visions, on ne vous veut pas parce que vous faites traîner l'entreprise. On ne vous veut pas. Il y a beaucoup de choses qui amènent les gens à tomber dans l'échec. Leur comportement. Il y a des gens, ce sont des bons, mais ils ont un caractère bizarre. Et personne, ils sont invivables avec les autres. Personne ne veut de toi, mais tu ne peux pas t'en sortir seul. Et tu te retrouves partout, personne ne t'accepte. Tu es limité à cause de ton mauvais caractère. C'est très important. Ok. Et la liste n'est pas exhaustive. Hein. Allez-y. Moi, je voudrais que vous en parliez un peu. On est à la télé, les gens me suivent. Il y en a beaucoup, Il faut que je commence à réfléchir comment on atteint les limites à cause de, non seulement de ces incompétences, à cause... je peux même parler de son potentiel. On n'a pas un potentiel, on a un potentiel limité dans un domaine. On peut atteindre ses limites. Ok. Vous comprenez? Vous avez fait des études, des bonnes études de journalisme et tout ça, vous avez terminé. Mais vous bégayez. Vous ne pouvez pas parler à la télé. Vous allez distraire les gens. Vous pouvez être un bon écrivain, mais pas un bon parleur. Ok. Vous avez des limites. Pasteur, si on devrait aujourd'hui penser à tous ces exemples que vous venez de mentionner, et il y a certainement quelqu'un qui nous regarde à la maison qui se demande, dans la mesure où on a une confusion, on se pose peut-être la question, vous dites qu'il est incompétent et tout, mais peut-être la personne se dit non, moi ma situation, ce qui m'a conduit à atteindre mes limites, peut-être c'est parce que je n'ai pas eu de bonnes personnes pour me conseiller à temps, je n'ai pas eu de personnes pour me soutenir à temps. Apparemment, vous ne parlerez pas le même langage avec de telles personnes. Bon, vous savez, je n'aime pas beaucoup le caractère de ces gens qui pensent toujours aux autres, qu'eux ne sont coupables de rien. Or, il faut qu'ils commencent à se remettre en cause. Une fille qui dit non, si aujourd'hui je suis déflorée, je me retrouve dans la rue, c'est parce que mes parents sont morts. J'étais très jeune. Nous avons des enfants pour qui les parents sont morts très jeunes et ces enfants, nous les avons mariés vierges. Donc vous n'allez pas vous dire que vous êtes la seule personne. Vous allez dire peut-être que non, moi j'ai vraiment été persécuté dans mon église. En ce jour-là, Abednego, Meshach et Shadrach vont se lever pour dire « Toi, c'était une persécution des hommes parce qu'ils ont parlé. » Mais nous, on nous a jetés dans la fournaise. On nous a jetés dans la fournaise. Nous avons tenu. Tu vas dire « Non, papa, les femmes étaient tellement jolies, tu vois. » Joseph va se lever et dit « Mais imagine-toi, même dans ta tête, imagine-toi que c'est la femme de Potiphar. Ce n'était pas n'importe quelle femme. J'ai dû laisser même ma tunique. Mais j'ai tenu. J'ai fait la prison parce que j'ai refusé le péché. Là, tu ne vas pas me dire que non, c'est parce que le professeur, un de mes professeurs avait dit, si tu ne donnes pas ton corps, tu ne vas pas passer. Tu vas passer dans quelle université d'abord sans toilette? Dans quelle université d'abord sans avenir? Dans quelle université? Là, c'est là que tu dois trahir le Seigneur. Non. Non. Oh non, c'est parce que le pasteur ne venait pas m'encourager. Le pasteur dit, j'ai combien de personnes? J'ai combien de membres? Si je dois aller dans la maison de tout un chacun, pourquoi tu n'as pas écouté la parole et la mettre en pratique toi-même? Pourquoi vous pensez toujours que les autres doivent faire les choses à vos places? Oh, tout ça, j'entends souvent les femmes, oh mon mari, non. C'est parce que quand vous allez dans le mariage, vous pensez que vous allez trouver le bonheur. Qui a fabriqué le bonheur? Le mariage, le cadre du mariage n'est qu'une maison. Une maison ne fabrique pas le bonheur. C'est votre caractère qui doit produire le bonheur. Et d'ailleurs, ne pensez pas que le mari va vous donner le bonheur. Vous devez venir d'abord avec votre bonheur. Dans le mariage, il vient avec son bonheur. Allez, vous mettez vos bonheurs ensemble et vous vivez le bonheur. Il ne faut pas commencer à penser que c'est l'enfant d'autrui qui a déjà le bonheur dans sa mallette. Il vient vous l'amener, vous pouvez tout faire et lui il vous amène le bonheur. Vous vous trompez. Hein? Les gens pensent toujours qu'on les a mis dans des conditions compliquées. C'est pour cela qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Non. Vous devez savoir revoir votre conduite. C'est très important.
Et surtout que la Bible déclare, j'ai formé pour vous un projet de bonheur. Et de paix. Et de paix. Afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet d'études. Rater, échouer les études, échouer aux études ne signifie pas que vous avez raté la vie. Non. Non, vous pouvez réussir la vie tout en échouant à l'école. Vous pouvez être un bon prédicateur, mais sur le plan financier, vous êtes un médiocre. Vous êtes déséquilibré. Comment ça? Alors que la Bible dit que celui à qui on l'enseigne fasse part de tous ses biens. Mais si les gens refusent de vous offrir, vous faites quoi? Mais donc c'est la faute de ces gens-là? Non. Vous savez qu'on dit toujours le partenariat. Oui. C'est une réponse au sacrifice que nous faisons pour les gens. Ok. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas besoin que tu parles en langue. Ils veulent vous trouver sérieux. Vous avez dit que nous allons construire une église, et puis ils vous voient, dès qu'il y a l'argent, ils vous voient construire une église. Moi, j'ai travaillé dans une église à Kinshasa. Les gens ont donné l'argent, on a fait l'appel pour les chaises, et puis les gens sont venus me donner à moi l'argent. J'ai dit, mais allez donner au pasteur. Il dit, non, non, nous avons déjà fait la cotisation des chaises à plusieurs reprises. Ils n'achètent toujours pas les chaises. Maintenant, nous sommes venus vous donner cet argent pour que vous allez acheter. Vous allez acheter les chaises parce que c'est vous qui avez fait l'appel. Vous comprenez? Parfois, on pense que c'est les autres alors que c'est nous-mêmes. Et vous les avez aidés en son temps. Mais oui. Tout en disant au pasteur que j'ai au moins donné l'argent ici. Autant. Pour les chaises, il faut qu'on aille acheter les chaises. On ne lui avait plus remis l'argent. Non, vous savez, il y a des gens... et si vous demandez, c'est son église quand même? Ce n'est pas son église, c'est l'église du Seigneur. Pourquoi il m'a demandé de venir faire l'appel? Pasteur Nguemanda, vous êtes intéressant. La bonne humeur, c'est avec vous. Pasteur, on revient un peu sur une autre question. Pendant que vous parlez, bon, moi je voudrais un peu que vous puissiez aussi rencontrer les préoccupations de nos téléspectateurs. Vous savez, pasteur, je ne sais pas si, quand on prend Job dans la Bible, on peut dire que Job avait atteint aussi ses limites. Oui. Mais Job, est-ce que Job avait tort? Est-ce qu'il y a quelque chose que Job avait fait pour qu'il atteigne des limites dans sa vie? Au fait, je voudrais faire un pas en avant pour dire à nos Je complète d'abord la question. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens qui se disent, bon, certainement qu'ils se comparent beaucoup à Job. Beaucoup aiment se comparer à Job. Certains ont peut-être raison, d'autres ont tort. En vous entendant parler, peut-être que tous ont tort. Moi, je me dis peut-être qu'il y en a certains qui peuvent avoir un tout petit peu raison. C'est-à-dire, il y a des événements qui leur sont arrivés. Ils pensent que c'est la volonté de Dieu. Alors, pour eux, ils ont atteint les limites parce que Dieu l'a permis. Bon, à vous entendre parler, rien de tout ça n'est vrai. Tu sais, je me rappelle d'un enseignement que j'ai fait il y a quelques années, to take advantage. Okay. Prendre l'avantage des circonstances, prendre l'avantage sur les événements. Ouais. Il y a des gens qui subissent les événements, il y a des gens qui prennent l'avantage sur les événements. Okay. Vous comprenez? La Bible déclare toutes choses qui nous arrivent concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ces choses nous font mal. Maintenant, nous devons savoir lever la tête avec Dieu pour savoir quel est l'avantage qu'il y a dedans. Vous comprenez? Je donne un exemple, il y a des gens qui ont perdu leurs parents. Peut-être parce qu'il y a eu deuil, les gens venaient et c'est là qu'ils ont trouvé la femme de leur vie. Ok. Vous comprenez? Au travers de la circonstance. Au travers de la circonstance. C'est pour cela que Dieu nous demande que nous puissions nous réjouir pour toutes les circonstances. Mais que nous ne puissions pas trouver les circonstances comme étant des fatalités, comme venant nous détruire. Non, non. Que nous puissions prendre l'avantage de ces événements. Vous savez, celui qui a déjà perdu un mari, qui a déjà perdu une femme, devient un livre. Il peut conseiller ceux qui n'ont pas encore perdu la femme, ceux qui n'ont pas perdu les maris. Je me rappelle d'un enfant, un de mes enfants, un jour il me dit, papa, il faut profiter pleinement de notre présence dans cette maison. Je dis, comment? Il dit, non, il ne faut pas seulement gronder tout ça. Il arrivera un jour que nous serons dans nos maisons, vous n'aurez personne pour vous faire le câlin. Profitez de nos câlins maintenant. Nous sommes là. Nous faisons du bruit, tout ça, vous pouvez nous envoyer. Il arrivera un temps, tu resteras avec ta femme ici. Personne n'enverra personne. Pendant qu'on est là, profite de nous. C'était une très bonne leçon. Je me dis, il y a des gens qui ne savent pas jouir pleinement des relations que le Seigneur leur donne. Aujourd'hui, vous avez votre pasteur, il vous aime, il vous prêche l'évangile, vous l'aimez, tout ça. Mais il y en a qui ne profitent pas de lui, qui ne voient que les points négatifs de lui. Et demain, quand vous n'aurez pas un bon pasteur, vous allez vous souvenir de lui, ça sera trop tard.
profiter au maximum du temps. La Bible déclare, Osias s'appliquait à rechercher Dieu, du temps de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et Dieu le fit prospérer. C'est-à-dire que ce n'était pas son temps, c'était le temps de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Il a profité de cette relation au maximum. Et il devint puissant. Donc tu comprends, il y a des gens qui sont à notre disposition, nous devons savoir en profiter au maximum. Mais maintenant, dans le cadre où nous parlons de la question, c'est-à-dire, on peut dire aussi qu'on peut atteindre ses limites parce que c'est la volonté de Dieu. Ou est-ce que c'est toujours la responsabilité de l'homme? Non, Dieu peut vouloir ça, parce qu'il veut nous former. Aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai enduré, là où j'avais atteint mes limites, j'ai dit, il fallait que je me retrouve dans cette situation. Parce qu'avec la charge que j'ai, si je n'étais pas passé par cette école, je n'aurais pas tenu. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens peuvent pleurer. Mais prenons ça en bien. C'est pour cela que le seul langage de la lumière, c'est la louange. Mais le langage des ténèbres, c'est les plaintes. Ainsi que tu vas trouver dans Lamentation de Jérémie 3,39, si l'homme a à se plaindre, qu'il se plaigne de ses propres péchés. Donc ce n'est pas le domaine de plainte ta propre vie. C'est plus tu atteins les limites, plus on veut t'ouvrir les yeux. Dieu veut que tu cherches. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Vous savez, il y a des gens, à peine qu'ils sont à l'église, ils veulent tout faire, tout ça, ils veulent s'occuper des autres, alors qu'ils ne savent pas s'occuper de leur propre maison. Et ils peuvent à un certain moment atteindre les limites. Oh Seigneur, j'ai fait ça pour toi, j'ai fait telle autre chose pour toi, mais regarde ce que je suis devenu. Non, ce n'est pas tout. Quand vous voulez traiter sur votre affaire, d'abord ne donnez pas tort à Dieu. Dieu n'a jamais tort. Amen. Je vous donne dans cette équation, je vous donne les connus, et comme ça vous allez chercher l'inconnu. Parmi les connus, Dieu n'a jamais tort, donc enlevez Dieu. Oh non, c'est parce que je suis ce que je suis. Non, non. Avant que tu ne sois conçu dans le ventre de la mère, je te connaissais. Amen. Donc Dieu te connaissait, il a mis du potentiel en toi. Fais des recherches autour de toi pour voir comment tu vas t'en sortir. Surtout que la Bible, elle est faite comme la solution. Elle est pratiquement la solution à tous ceux qui atteignent les limites. La Bible, elle est faite des limites et des solutions aux limites. C'est tout. Vous allez voir votre pasteur aujourd'hui, il va vous dire, à un certain moment, j'étais resté avec un pantalon. Mais il a persévéré, il a trouvé une autre voie. À un certain moment, moi j'ai trouvé des pasteurs, il dit, moi j'étais domestique, moi j'étais ça, moi j'étais ceci. Et ça fait partie du passé. Pasteur. Vous comprenez? Oui. Les gens, tous les héros ont eu leurs limites. Tous les héros de la Bible ont eu leurs limites et ils ont invoqué l'Éternel où le Seigneur leur a révélé. Alors pasteur, revenons-en comme vous en parlez déjà, ce qu'il faut faire lorsqu'on se rend compte qu'on a vraiment toucher le fond. Bon, il y a aussi peut-être une autre compréhension à toucher le fond, peut-être que c'est, on a fait trop de bêtises aussi. Hein. Oui, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Mais Dieu est miséricordieux, il pardonne le péché. Ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il pardonne le péché, l'iniquité et la rébellion, mais ne tient pas le coupable pour innocent. Innocent, oui. Si tu provoques Dieu, es-tu plus fort que lui? Non. Il y a des gens qui ont fait des gaffes dans la maison de Dieu. Avant qu'on les découvre, ils les ont déjà détruits. Imaginez-vous un peu, vous venez à l'église, vous commencez à jouer avec les femmes, vous utilisez votre position dans la maison de Dieu pour détruire les femmes. Imaginez-vous un peu les gens qui quittent le monde pour venir chercher Dieu. Toi, tu les détruis dans le temple. Et ça, Dieu ne te laissera pas comme ça. Hein? Non, 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 non. Paul, Dieu l'a pardonné, il a été serviteur de Dieu, on l'a embrassé par les autres apôtres, mais le fouet, il a eu. Il a payé le prix. Hein? Ouais, il a souffert aussi. Est-ce qu'il y a un apôtre qui a souffert comme Paul? Hein? Non, il a souffert. Le problème qui est là, c'est quoi? Les gens pensent que, comme Dieu, il se limite, Dieu pardonne le péché. Mais non, mon frère, il ne faut pas dire toujours que Dieu pardonne le péché. Même quand on dit non, Dieu oublie. Non, l'oubli de Dieu, c'est parce que vous lisez très mal la Bible. L'oubli de Dieu ne signifie pas la perte de mémoire. Il avait déjà pardonné David, mais un jour il lui dit, petit, tu sais que je t'avais retiré derrière les troupeaux pour te dire que cette gloire ne vient pas de ton père. Hein? Donc c'est moi qui ai fait ça. Donc il faut que les gens arrivent à comprendre que quand bien même Dieu va les pardonner, mais ils doivent payer. Ils doivent payer. D'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que quand vous avez l'occasion de marcher dans la sainteté, marchez dans la sainteté. Marchez dans la sainteté.
Au lieu de faire trop de bêtises. Hein, vous volez l'argent dans les paniers, tout ça. Hein? Papa, montre que vous payez les bois que vous cherchez. Pas mon goût, j'ima en encore que toi $100 à semaine. Mon goût, oh, on a eu les $100. Il ne faut pas jouer avec la vie. Hein. Vous savez, il y a des gens qui pensent que quand on lève les mains avec eux, nous lèvons nos saintes mains. Quand même nous avons les mains noires, on les lève à l'église, on pense que Dieu est con. Non! Écoute, Dieu, non! Hein? Dieu n'est pas con. Dieu est Dieu. Il est plus intelligent que quiconque sur la terre. Hein? On ne peut pas le mettre dans un laboratoire pour l'étudier. Parfois, il y a des gens qui pensent que Dieu les a abandonnés, ils chantent Namitu Nzambe. Mais regardez aussi votre passé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détruit la maison de Dieu. Il y a des gens, moi j'ai appris qu'il y a des fidèles qui prennent certains messages de leur pasteur pour détruire leur leader. Le leader en soi ne sera pas détruit parce qu'il a une alliance avec Dieu. Amen. Mais vous détruisez l'église. Celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Or quand tu disperses, Dieu ne sera pas content avec toi. Si un homme a un problème avec un autre homme, Dieu va le pardonner. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui intercédera pour toi? Les gens, ils sont en train de jouer. Vous arrivez à l'église, vous volez les instruments, vous allez faire le karaoké avec les instruments de Dieu, et vous pensez que Dieu a oublié. Lui-même, Dieu dit, je me suis tu, tu as cru que je t'ai ressemblé. Tu as péché, je me suis tu, tu as cru que je t'ai ressemblé. Et ça, c'est fort. Au moment où Dieu va commencer à frapper, mon frère, il y a des fois, hein, même nous-mêmes là, qui imposons les spécialistes en guérison, nous imposons les mains. Nous disons à Dieu, quand Dieu dit, est-ce que pourra-t-il guérir? Nous disons, Seigneur, tu le sais. Parce que là, je n'ai jamais vu un tel cas. Amen. Donc, il ne faut pas se vautrer dans le bourbier, pensant que Dieu va me pardonner, il n'y a rien. Non, faites attention. Tous ceux qui se respectent, qui craignent Dieu, ils fournissent des efforts. Ce n'est pas qu'ils sont sérieux dès le vent de leur mère. Non, ils fournissent des efforts. Une belle femme, Jean-Luc, une belle femme est belle femme, même devant un saint, même devant un impur, elle reste belle. Sauf que le saint a une discipline, il s'est dit, bon, c'est une belle créature, mais ce n'est pas à prendre parce que j'ai la mienne à la maison. C'est tout. Mais les autres sans loi, ils se disent, non, je ne peux pas la laisser comme ça. Ils prennent ces femmes comme des proies, vous prenez, vous jouez, vous dites, tu sais que je l'ai eu. C'est bien. C'est qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera certainement. Nous n'avons pas guéri toutes les maladies. Hein. Il y a des gens sur qui nous avons prié, même jusqu'à une minute de la mort, on a prié avec tous les versets de la Bible. C'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Il leur a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Nous avons envoyé le sang. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit. Mais la personne meurt. Tous les versets de la Bible. Tous les versets, on termine tous les versets. Maintenant, là, que Dieu vous donne le temps d'arranger vos vies. Au lieu qu'on vienne terminer tous les versets. Au lieu qu'on vienne terminer tous les versets, on vous impose tellement les mains au risque de vous couper les cheveux. Mais vous ne guérissez pas. Moi, j'ai vu des gens, on amène Kakobe, viens ici, on l'amène chez Kakobe. Okay. Oh, bon, que tel serviteur est venu, on l'amène au stade. J'ai vu. Même nous-mêmes, nous sommes passés là-bas, on a imposé les mains, on a rappelé à Dieu sa parole. Mais la personne est morte. Parce que la personne paye. C'est comme ça. Et puis il y a des gens qui te disent non, je vais chercher les fétiches, comme le diable m'a donné 5 ans de règne. Si je veux atteindre les 5 ans, je me convertis. Oui. Mais il ne faut pas s'en tenir compte d'une assertion qui dit que le diable est un menteur. Oui. Il peut te dire 5 ans, il te donne 1 année. Et puis quand tu dis, tu ne m'avais pas dit ça, il dit, tu n'as jamais lu dans la Bible que j'étais le père du mensonge? Le diable, c'est un menteur. Wow. C'est un menteur. Tout ce qu'il te dit là, il te trompe. Pasteur. C'est un menteur. Les diables, c'est un menteur. Ouais. Bien aimé, vous comprenez que je suis très, en même temps, à la bonne humeur, mais le pasteur est en train de souligner quelque chose de très important. Je crois que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un ce soir. On atteint à des moments les limites parce que nous-mêmes, nous avons été responsables quelque part de beaucoup de déboires. Il y en a qui sont encore aujourd'hui. Donc, je crois que le pasteur était en train un tout petit peu d'anticiper par rapport à certains qui nous suivent pour qu'ils n'atteignent pas non plus eux aussi à leur tour les limites. Vous êtes là, vous avez la bonne santé, vous êtes bien, vous avez les moyens, vous avez tout. Mais vous vous donnez un peu à la luxure, à la mauvaise vie.
Et sachez que tôt ou tard, vous allez moissonner parce que c'est au fait aussi le message qui était derrière tout ce que le pasteur est en train d'exhorter. Et vous allez certainement moissonner. Alors, il est grand temps d'arrêter et de revenir au Seigneur. Surtout si on est à l'église, le pasteur a souligné. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous suit ce soir, qui se retrouve dans ce cas. Vous êtes à l'église, mais vous faites des choses qui ne sont pas du tout vraiment bien. Et aujourd'hui, je crois que le pasteur en parle. Pasteur, avant qu'on puisse quitter dans notre émission, je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à partager à nos téléspectateurs, un message particulier sur ce sujet pour fortifier et aussi peut-être la mise en garde. Au fait, je veux dire à nos bien-aimés que je vais donner conseil à tous les pécheurs qu'il est bon, quand vous aimez pécher, il est bon de faire le péché. Ouais. Pécher. Jouissez du péché, parce que le péché donne le plaisir. Par exemple, l'impudicité, ça donne le plaisir. Péché, prenez les femmes élancées, les courtes, les claires, les blanches, les albinos, les métisses, les indiennes. Prenez tout. Comme ça, à la fin, là. Vous allez subir par rapport à... Oui, dès que donc, vous voyez le Seigneur, vous le regardez et dites, non, je sais déjà où je veux partir moi-même. Donc, on n'attendait même pas la punition. Parce que vous savez où vous devez partir. Oui. Au lieu de venir au milieu des saints, oui, de commencer à feindre. Parce que vous savez, quand vous volez ce qui est à vous, ça pose des problèmes. Quand vous volez même pour pécher, vous trichez pour pécher, ce n'est même pas bon. Donc il faut regarder à gauche, à droite, qu'on ne me voit pas, tout ça, puis vous allez pécher. Il y a des gens ici qui sont terribles, on dirait que ce sont des agents de sécurité. Il vient avec son véhicule, il laisse devant la cathédrale. Oh. Il prend une moto, il va du côté Carrefour, il prend un taxi, ça l'amène à l'entrée de la ville, et là, il entre avec une moto, il va pêcher là. Et puis quand sa femme dit, j'ai vu ton véhicule devant la cathédrale, tu sais que j'aime la prière. Et puis la femme même dit, il y a la maman Marie Awaki. Non, il n'est pas là, il est déjà parti. Il y a des gens qui pêchent intelligemment, qui éliminent toutes les traces derrière eux. Vraiment. Il peut contourner toute la ville de Lubumbashi pour venir faire des bêtises chez les voisins. Donc vous voyez qu'il est parti alors qu'il est rentré chez le voisin. Et il n'y a pas de problème. Tout le monde, tu peux dribbler tout le monde, mais tu ne peux pas dribbler ta propre conscience. Il arrivera un temps, comme disait un pasteur qui est déjà mort, il disait, mais je ne sais pas si les hommes, il y a combien d'hommes entreront au ciel. Comment un homme qui quitte le boulot à 17h, à 16h, à 16h30, il est à la maison. Tous les jours, il va au travail. Il quitte à 16h, à 16h30, il est à la maison, un homme très discipliné. Mais le jour où il meurt, on amène 3 enfants. Il a fait quand? Oh. Il a fait ses enfants quand? Même la femme qui pleure, j'ai dit, il a fait quand? Il ne faut pas dire dans les 30 minutes qui le séparaient de la maison. Donc, le cœur de l'homme est si méchant, au point que vous pensez que vous dribblez Dieu. Non. C'est comme l'histoire que nous racontait que il y avait un voleur qui a envoyé ses enfants de tous côtés pour qu'on ne vienne pas l'attraper. Quand il devait voler, les enfants surveillaient partout. Et puis on l'attrapait toujours. Un jour, il a dit à ses enfants, mais je vous mets là pour que vous puissiez veiller sur les gens afin qu'ils ne viennent pas m'attraper. Un de ces petits, il dit, mais papa, tu envoies les gens partout sauf là. Dieu te voit. C'est-à-dire que vous pouvez nous tromper. Il y a même des gens, moi je connais dans la ville, des gens, des voleurs, des dribbleurs, des méchants, mais ils ont évolué même dans l'église, hein. Toujours dans l'hypocrisie, ils sont devenus même pasteurs adjoints. Alors moi je regarde l'église, je dis, mais ce pasteur, il craint Dieu, mais son type là derrière, au boulot, personne n'accepte qu'il est pasteur. Mais il est pasteur seulement pour son pasteur. Il dribble tout le monde. Mais il arrivera un temps où la coupe sera pleine. Et vous allez l'enterrer, vous allez commencer à dire, non, c'est l'homme a servi le Seigneur, nous l'avons vu. Il était à JPC, et puis il a évolué. Dieu aidant, de fil en aiguille, il est devenu ancien, toujours soumis à son pasteur. Il était soumis au pasteur, sauf à Dieu. Et il meurt comme quelqu'un qui n'a pas connu le Seigneur. On m'a dit qu'un jour, un évêque qui était en train de mourir, c'était à la réanimation, là, c'est l'infirmier qui l'accompagnait, qui me dit qu'il était en train de dire, Michonenjia. Donc c'est-à-dire, mais quand il est mort là, quel fanfaronnage. Donc tout le monde était là. On a fait une messe terrible pour lui, alors qu'il ne voyait même pas la route. Lui-même, il dit Michonenji. C'est-à-dire que on ne se moque pas de Dieu.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Aujourd'hui, les gens ont cultivé une vie chrétienne qui n'a jamais existé. C'est-à-dire que quand ils sont au boulot, ils font des gaffes. Les choses de Dieu commencent quand ils sont à l'église. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, même toi, nous avons des avocats chrétiens, mais ce sont des grands dribbleurs, des corrupteurs. Nous avons des magistrats chrétiens. Ce sont les gens qui font souffrir, qui arrêtent les innocents. Hein? La prison est pleine de gens qui ont volé les pneus et les caoutchoucs et les brosses à dents. Mais tous les voleurs sont libres ici parce que ce sont eux qui leur facilitent la tâche. Nous avons les mécaniciens. N'en parlons pas. Hein? Vous allez réparer le véhicule d'autrui alors que vous êtes diacre, vous enlevez certaines pièces, vous les remplacez. Les constructeurs, vous volez le ciment d'autrui et vous construisez. Et dimanche, vous êtes « Alléluia ». Mais vous vous moquez de qui? La vie chrétienne, il n'y a pas deux vies. Il y a une seule vie. C'est la vie de Dieu, c'est tout. On est chrétien. Dans son salon, on est chrétien. Au travail, on est chrétien. Au deuil, on est chrétien. À la fête, on est chrétien partout. Tu te rends compte, un jour, je suis arrivé dans une fête des chrétiens. On m'a invité là-bas, on m'a mis là. Et puis, j'ai commencé à voir que la tembo était en train de circuler là-bas. Et puis, qui buvait là? Toujours les mêmes personnes qui chantent à l'église. Dès qu'on a mis Fali, ils étaient sur la piste. J'ai dit, hé, l'église n'existe plus. J'ai dû fuir. Comme on fuit l'impudicité. Et puis ces gens-là sont des gens sur qui les pasteurs comptent. Est-ce que vous voyez qu'il y a encore l'église? C'est un chrétien qui fait sa fête de mariage et qui dit non, il faut plaire à tout le monde. Et les gens s'enivrent dans l'argent que Dieu a donné aux chrétiens. Les gens s'enivrent, ils vomissent, et puis demain, oh, Nzambagoussala. Nzambagoussala, ce n'est pas ton grand-père. Le problème qui est là, c'est que les gens définissent Dieu en fonction de leur tribu, en fonction de leur culture, là où ils vivent. Ils pensent que il va dire à Dieu Talakaka. Non, on ne dit pas à Dieu Talakaka. Nous avons le même Dieu. Et les Américains, et les Russes, et les Français, et les Japonais, et nous les Congolais. Il n'y a pas un Dieu des Congolais. C'est le même Dieu et nous traitera de la même manière. Il ne faut pas penser qu'il va commencer à dire non, vous voyez. Non, les gens en Israël ont souffert plus qu'au Congo. Mais ils ont tenu. Ils ont tenu. Il y a des gens qui disent non, on ne sait pas garder nos filles bien, tout ça. Mais non. Non. Et il y a des gens qui ont vécu des temps tellement difficiles. Et qui ont tenu. Qui ont tenu, qui ont gardé leurs enfants. Et qui les ont protégés. Et qui ont honoré Dieu. Donc le problème qui est là, c'est que nos frères doivent arriver à comprendre en suivant. Moi, je ne suis pas venu vous faire plaisir. Je suis venu vous parler de la parole du Seigneur que vous devez savoir aimer Dieu pour réclamer sa bénédiction. Si vous ne l'aimez pas, vous ne voulez pas le servir. Surtout que nous avons nos cris. Ça, c'est pas biblique. La Bible déclare, si tu aimes Jésus, garde ses commandements. Oh, bozo sala, eza maseki. Masibi. La résurrection. Vous avez déjà ressuscité même un canard. Vous connaissez ce que c'est la résurrection? C'est une puissance. Mais allez, on dirait que ici chez nous, les gens ont une certaine légèreté. Dieu n'est pas léger. Il dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur au plaisir de ta jeunesse. Sache que pour tout cela, je t'appellerai en jugement. Pour te dire que la jeunesse n'est pas une excuse. Okay. Aujourd'hui, c'est plus facile de trouver des mariés, même à l'église, qui vous dit, je sors avec telle fille. Hé, je sors. Sortez. Continuez à sortir. Pasteur, je crois qu'on aura le temps de revenir sur le sujet. Pour ce soir, je voudrais juste qu'on puisse prier avec vous, bien sûr. On aura le temps de revenir. Je sens que le Seigneur vous met beaucoup de choses à cœur. Avant que le pasteur ne prie, j'aimerais dire à quelqu'un, vous avez compris qu'on peut éviter de tomber, d'arriver au bout de notre chemin, de notre parcours, de beaucoup de choses si on faisait tout ce que le pasteur est en train de dire. Et j'aimerais déjà à la maison, si vous avez aimé cette partie, nous allons prier ensemble avec le pasteur pour que le Seigneur nous aide et que l'on se repente sincèrement, que l'on prenne des décisions d'arranger là il faut arranger. Mais, pasteur, pour ceux-là qui
qui ont atteint des limites, peut-être pas à cause de l'ignorance, de l'incompétence. On n'avait rien dit, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non, la Bible est claire. J'allais même te dire ça avant de prier. Est-ce que je peux donner la solution à celui-ci? Mais de manière courtement. Parce qu'il y a des gens qui vont nous dire, mais, homme frère, courtement, parce que nous devons... homme frère, que ferons-nous oui. à l'égard de ces choses? Oui. Je vous dis que la Bible nous demande de ne pas d'abord fuir nos assemblées. Oui. Aujourd'hui, avec la technologie, nous avons la parole de Dieu à notre disposition, même dans nos téléphones, à la télé, sur les réseaux sociaux. Nous cherchons la connaissance. Okay. Cela est très important dans des temps comme celui-ci, qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous ignorez, apprenez des autres. Okay. C'est tout. Soyons à l'église, servons le Seigneur, comprenons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, cherchons Dieu. Il est toujours possible que ce soit le Seigneur qui soit à la base de tout ça, mais il va nous bénir après. Mais ne pensez pas. Hein, la Bible déclare dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. C'est-à-dire que pour servir le Seigneur, il faut qu'on vous appelle. Il faut que le Seigneur vous appelle. Si vous vous êtes appelé vous-même, quand même vous ferez des bonnes choses, mais le Seigneur ne se répand pas de ce qu'il a déjà dit de toi. Il t'a créé peut-être pour devenir un homme d'affaires, mais toi tu veux le sacerdoce. Ce n'est pas qu'en le corrompant, tu peux faire le sacerdoce. Non. C'est-à-dire il faut suivre la voie que le Seigneur a tracée devant toi. Tu peux connaître bien le français, respectant les règles syntaxiques de la grammaire, mais Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur. Mais il a appelé peut-être quelqu'un qui ne parlait pas bien français à être au-dessus de toi. Tu dois savoir l'honorer comme servant le Seigneur. Donc, nous retenons, chacun de nous doit savoir là où le Seigneur l'appelle. Et si Dieu vous a appelé... Et puis, il faut être patient. Il faut être patient aussi. Il ne faut pas... T'es instantané, café instantané, l'instantané. Vous voulez aussi le ministère instantané. Non. Là, nous allons, parce que je pense qu'au début, le pasteur le disait, on peut atteindre ses limites dans nos pensées. Parce qu'on pense qu'on a atteint les limites, alors que chez Dieu, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, il est aussi question de bien cerner la situation dans laquelle on se retrouve. Et peut-être aussi demander toujours l'orientation de Dieu dans la vie pour qu'à la suite de toutes ces choses, qu'on sache comment nous relever de la situation. Mais pasteur, on peut quand même prier pour ce soir. Père éternel, je te recommande mon frère et ma sœur qui a déjà atteint ses limites ou qui pensait atteindre ses limites. Je te le recommande à ta grâce éternelle des armées pour que tu puisses l'aider. Dieu de gloire, Dieu de force, Dieu de puissance. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. J'aimerais que tu leur ouvres les yeux, j'aimerais que tu les aides, j'aimerais que tu les accompagnes parce que tu ne veux pas de la mort du pécheur. Tu veux qu'ils changent et qu'ils vivent. Je voudrais, Seigneur, ceux qui nous ont suivis et qui aimeraient changer, que ta grâce les aide et qu'ils quittent la voie de la méchanceté et qu'ils te servent. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit élevé. Seigneur, aide-les, assiste-les, que ta main puissante soit sur eux. Éternel des armées, ceux qui sont touchés par la maladie, qui sont touchés par la malédiction, j'aimerais, Seigneur, que tu les guérisses selon qu'il est écrit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Seigneur, que ceux qui vivent sous la malédiction, ta parole déclare que tu t'es fait malédiction pour que nous ayons la bénédiction. Pas n'importe quelle bénédiction, mais la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham dit que non seulement Abraham sera béni, mais sera une source de bénédiction. Je veux que mon frère et ma soeur soient une source de bénédiction. Que ton nom seul soit loué, élevé, glorifié au siècle des siècles, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen, amen. Je ne peux que vous dire merci à la maison, vous qui nous avez regardé ce soir. Je sais que ça a été une longue chevauchée, mais on est quand même arrivé à atterrir. Et nous espérons vous retrouver très prochainement. Je dis merci à toute l'équipe des réalisations ce soir, le frère Gibson, le frère Benjamin qui nous a soutenus. Merci à tous les héros dans l'ombre, l'équipe des productions, la programmation et tous les autres qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Mais à vous aussi qui nous avez suivis, nous vous disons de prendre rendez-vous pour très bientôt pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bye bye.